Bonjour à vous les amis, en ce mercredi 23 novembre 2022. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. Je vous ai mis un fond de musique de flûte améridienne, guérison, protection astrale et puis relaxation. Je vais baisser le son. Donc j'espère que vous allez bien. Alors sur communauté, hier il était très tard. J'ai eu du mal à vous mettre quelques petites images, etc., etc. Donc il fallait faire un petit tour. Ça buguait, mon portable buguait. J'ai eu vraiment du mal. Donc j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, il y a eu un petit rayon de soleil en train de se cacher et on nous annonce encore donc des averses donc cet après-midi. Alors je viens rapidement vers vous, puisque après je dois me préparer, j'ai des choses à faire. Cet après-midi je suis absente. Et en ce qui concerne Popol Emploi, eh bien j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai appelé l'ancienne agence où je travaillais. Je leur ai demandé, il me refait ceci, il me refait cela, avec le tampon et la signature. Et cet après-midi, je vais y aller. J'ai préparé ma lettre, j'ai préparé mon enveloppe, et ça ira donc dans leur boîte aux lettres. Voilà. Et je pense que là, ils ont tous les éléments. D'autant plus que la nouvelle directrice a bien cette gentillesse encore de vouloir me préparer tout ceci, alors qu'elle a beaucoup de choses à faire aussi. Et donc, elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas, qu'on demandait tout ceci, tout ça, puisque dans l'attestation de l'employeur, tout était noté. Mais bref, vous savez très bien, comme on me l'a dit en commentaire, tout cela va s'écrouler. Hein, et pas que ça. Donc, je vais commencer par la phrase du jour. Alors, la phrase du jour. Tu veux savoir un truc sur les anges? On est absolument parfait comme oreiller. Ceci donc est une citation de Lauren Kate. Et en ce qui concerne donc les 365 jours de méditation, hop, donc nous sommes bien le 23, j'espère que le zoom il va marcher. Bon à savoir, hein, nous sommes bien le 23 novembre. Hein. Méditer, ce n'est pas se livrer donc à une introspection donc intérieure, mais plutôt ouvrir son esprit à tout ce qui est en soi. Il fait des siennes. Il fait des siennes. Donc voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui. Alors oui, j'ai eu vraiment de mal, hein, ça buguait sur mon portable, j'ai eu vraiment de mal à mettre ce que je voulais, etc. etc. Donc je ne sais pas si pour vous, de votre côté, ça a été la même chose. Alors je voulais vous parler aussi, parce qu'on parle beaucoup d'animaux, et je vous avais fait remarquer qu'avec Nookie, mon petit chien, c'est un petit York, un Yorkshire terrier, eh bien, je l'ai trouvé déstabilisé. Il connaît tous les chemins. Hein. J'ai plusieurs chemins pour ses promenades, etc. Il y a des chemins où je ne peux plus aller parce que c'est en hauteur et vis-à-vis de mon genou, ça dépend des fois, voilà. Eh bien, j'ai remarqué encore qu'hier soir, il était encore perturbé. Alors, quand j'ai entendu des animaux qui tournent en rond, eh bien oui, il faisait un pas en avant, un pas en arrière. Il me regardait, il était complètement paumé, complètement perdu. Et ça, ce n'est pas normal, par contre. Alors, je ne sais pas si vous avez observé certains animaux qui sont complètement instables, déstabilisés. Donc, hier, j'ai essayé de faire encore un soin avec mes mains. Voilà, c'est pas toujours chose facile, mais j'ai essayé. Donc, ça fait le deuxième soin que je fais au niveau énergétique. Et si on observe bien son animal de compagnie ou autre,
Je vais vous donner un autre exemple, je vais vous citer un autre exemple de volatile. Vous savez très bien qu'il y a des oiseaux migrateurs, il y a des volatiles, etc. Il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si je vous en ai parlé, vous savez les grues, ça s'appelle des grues. Eh bien, logiquement, ils tracent leur chemin, etc. Et là, pendant une période, je ne sais plus quand est-ce que c'était, déjà c'était pas la bonne période, m'a-t-on dit. Ça tournait en rond, je les entendais pendant un certain moment. Vous allez me dire peut-être qu'ils se sont posés pour se reposer, etc. Mais non, c'était pas comme d'habitude, hein. Quand il fait jour, on peut les voir dans le ciel. Et là, ça tournait en rond, d'accord? Et Nuki, c'est ce qu'il fait aussi. À l'extérieur, et non pas à l'intérieur, hein. Ici, dans son foyer, hein, parce que c'est le sien aussi. Et donc, c'est un pas en arrière, un pas en avant, complètement perdu, complètement déstabilisé. Il connaît les chemins par cœur. Et je vois que ça s'accélère. Donc quelque chose qui n'est pas normal au niveau des animaux. Alors il y en a qui disent que ça peut provenir de la 5GG ou plus, voilà. Mais rappelez-vous, pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, il y a peut-être un an de ça, je vous avais dit que les pôles étaient en train de s'inverser. Donc comme je vous ai toujours dit, la Terre est énergie, la Terre bouge. Et nous aussi, nous ressentons tout ceci, et les animaux également. Donc il y a quelque chose qui n'est pas normal via tout ceci. D'ailleurs, on l'entend. Je n'ai pas envie de faire parler les oracles pour ceci. C'est flagrant, on le voit bien. Il y a quelque chose qui se passe actuellement vis-à-vis des animaux. Donc je le répète encore, je le vois bien donc avec Nuki qui avant n'était pas comme ça. Par contre à l'intérieur il est différent, il est plus calme, je le sens moins perdu, il est tranquille, mais dès qu'on va à l'extérieur, dès qu'on fait ses promenades, eh bien parfois il me regarde, l'air de dire c'est par là, enfin voilà, quand on connaît bien son animal de compagnie, hein, qui fait partie de la famille, ou autres animaux, volatiles, etc., eh bien, quand on le connaît bien, quand on analyse bien son comportement, ses comportements, etc., on voit des différences. Et cette différence est flagrante, d'autant plus que ça s'est passé donc hier soir. Il était complètement perdu. Complètement. C'était un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Pas tourné vraiment sur lui-même, mais complètement déstabilisé. Donc il se passe quelque chose. Donc ça peut venir effectivement donc des énergies, parce que je vous avais dit ici, ils avaient fait de nombreux travaux pour pouvoir charger des portables au niveau des arrêts de bus. Donc qui dit ça dit énergie aussi, vous voyez ce que je veux dire. Mais je vous avais dit, il y a plus d'un an, pour celles et ceux qui me suivent, il faut aller voir loin en arrière, que les pôles étaient en train de s'inverser. Donc je pense que ça peut venir de cela aussi. Donc comme je vous ai dit, la Terre bouge, la Terre est énergie. Donc les énergies en ce moment sont quand même assez costauds, je vais dire. Donc nous, êtres humains, nous ressentons tout ça. Hein, on peut avoir des symptômes à cause de ceci aussi, mais les animaux le ressentent également aussi. Donc je ne sais pas si parmi vous, vous avez des animaux, un animal de compagnie, si vous avez observé, analysé, si vous avez vu quelque chose qui n'était pas, comment dire, habituel, si vous le sentez instable, d'accord? Il n'est plus dans sa stabilité à l'extérieur. Donc ça, c'est important que je vous le dise. En ce qui concerne de faire la suite, comme je vous avais dit, etc., avec d'autres oracles, je verrai ça plus tard, parce que j'ai autre chose qui me travaille en ce moment, donc voilà.
Par contre, ça va être... ben, je vais continuer sur ceci. Je vous avais parlé de l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. Et on peut faire des exercices dessus. Donc par contre, ça va pas être très long, mais je vais vous le lire quand même. Donc je vais baisser le son. Voilà. En tout cas, il se passe bien quelque chose au niveau des énergies, donc de la Terre aussi. Comme je vous avais dit aussi, on a vu des baleines, etc., échouer sur des mers, etc., etc., etc. Donc il n'y a pas que les oiseaux non plus. Hein. Alors, juste peut-être 2 ou 3 pages en ce qui concerne l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. Donc ici, ça va pas être très long. Je vais encore baisser le son. En attendant, j'espère que vous allez bien. Donc j'espère avoir répondu aux commentaires. Et c'est vrai que cette nuit, enfin très tard hier soir, mon portable a bugué et j'ai eu vraiment du mal à pouvoir mettre quelques petites images comme ça, de partager certaines choses sur la communauté. Donc je commence. La forme pensée de guérison. La forme pensée de guérison est une figure créée par les archanges et composée de 3 sphères concentriques. Une sphère blanche centrale entourée d'une sphère bleue suspendue dans une sphère verte, capable de concentrer la lumière divine de guérison dans n'importe quelle partie du corps et de l'intensifier. Comment utiliser cette forme de pensée de guérison? D'abord avec votre chakra du 3e œil. Donc ici, hop, je n'avais pas préparé. Je ne sais pas si ça va tenir. Ici, là. Parce qu'après, nous avons le chakra couronne. Et tout en bas, nous avons le chakra racine. Donc ici, au niveau du 3e œil. Visualisez donc les organes nécessitant des soins. La plupart d'entre nous n'avons pas des organes qui fonctionnent à leur capacité optimale. Peu importe l'organe que vous souhaitez donc guérir, alors je mettrai entre parenthèses quand même le mot guérir. Hein. Vous avez besoin de vous procurer une image de cet organe. À cette fin, munissez-vous d'un livre d'anatomie conjointement avec vos outils de prière. Une fois l'organe ciblé, visualisez l'énergie de la forme pensée de guérison et voyez-la pénétrer les cellules, les molécules et le noyau des atomes qui le composent. Donc c'est un exercice qui est quand même assez compliqué. L'archange Raphaël explique que si nous souffrons ou si l'un de nos proches souffre d'une blessure ou d'une maladie, nous pouvons visualiser l'organe affecté et n'emplir de la lumière de la forme pensée de guérison et rayonnant de flammes violettes. Les premiers instants suivant un accident sont décisifs, que vous voyez donc près du blessé ou à une distance lointaine. Concentrez-vous sur les organes blessés en les imaginant en parfait ordre de fonctionnement. Visualisez intensément la forme pensée de guérison lors de la crise initiale, puis recommencez toutes les 15 minutes et ensuite donc
toutes les heures. Gardez-la toujours à l'esprit et éliminez toute autre pensée. Une fois que vous aurez acquis l'habitude de réciter ce décret du troisième œil à un certain rythme, vous augmenterez donc le dégagement du troisième œil et pourrez ainsi soutenir et amplifier le concept immaculé. Alors après, ça parle de Dieu, de Jésus, etc., etc. Il y a des prières. Donc c'était pour moi, c'était le principal. Hein. C'était le principal. Après, vous avez la méditation du chakra du troisième œil. Donc le chakra du troisième œil est le chakra où l'on se concentre sur la vision du divin. Pour renforcer cette vision, nous récitons le mantra suivant. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Ça nous parle des anges déchus, donc je pourrais vous en faire aussi une lecture. Donc on nous parle de l'archange Raphaël. Alors je vais vous le lire. L'archange Raphaël, donc l'archange de guérison avec ses lumières vertes. Le nom de Raphaël signifie Dieu guérit ou médecine de Dieu. Selon certaines traditions, il est l'ange de la science et de la connaissance, le gardien de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Ça, c'est pour certaines croyances. Certains textes juifs, c'est ce qui est noté, prétendent qu'il chassa donc les démons de la terre après le déluge et révéla donc à Noé les vertus curatives des plantes. Beaucoup l'identifient donc à l'ange qui agita donc les eaux de la piscine de Bethesda où Jésus soigna un homme malade. Et le livre d'Hénoch le décrit comme l'ange qui fait sienne des maladies et les blessures des hommes. Selon ce texte, il fut mandaté pour punir les anges rebelles et guérir la terre et leur profanation. Il est également le guide des âmes qui se perdent donc en... Alors j'aime pas trop dire dans l'enfer, je dirais plutôt l'ombre. Une tradition donc juive le reconnaît comme l'un des 3 archanges apparus à Abraham dans les plaines de Mambré. Il serait aussi celui qui aurait permis à Sarah d'enfanter alors qu'elle avait dépassé l'âge de la procréation. Enfin, selon l'une des écoles de la Kabbale, la tradition mystique du judaïsme, Raphaël incarne le 8e, séphiroth, Od, qui signifie majesté et splendeur. Chacun des 10 séphiroth émanation de l'énergie divine, représentant donc les différentes puissances créatrices de Dieu. Voilà, ça parle beaucoup quand même de Bible, etc. Donc, ce qui m'a intéressé plutôt, c'est ce que je vous ai lu, donc tout à l'heure, la forme pensée de guérison. Donc, on peut toujours essayer. Hein. Donc, voilà, ça va être très très court, puisqu'après, je dois me préparer, je dois manger, et après, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai aussi une enveloppe à déposer, etc., etc. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, en ce qui concerne vos animaux de compagnie, ou d'autres animaux hein, qui sont à l'extérieur aussi, etc., il se passe quelque chose actuellement au niveau des animaux. Et personnellement, j'en ai déjà parlé, je l'ai constaté donc à quelques reprises
en sortant Nuki pour ses promenades. Et son attitude est vraiment complètement différente qu'auparavant. On le sent complètement perdu et déstabilisé. Par contre, quand il est donc ici, dans ce foyer, il retrouve sa stabilité. Il est calme, il ne tourne pas en rond, il est bien, il n'y a pas de souci. Mais dès que nous allons à l'extérieur, malgré qu'ils connaissent plusieurs petits chemins, etc., pour le sortir, faire ses petits besoins, voilà, et puis faire une promenade aussi, hein, prendre l'air aussi, surtout qu'en ce moment il fait un peu froid, donc les sorties sont un peu plus courtes qu'avant. Eh bien, je l'observe et hier c'était très flagrant. C'était un pas en arrière, un pas en avant. Il savait plus où il était. Il était complètement perdu, il était complètement paumé et il me regardait. Alors je lui dis non, non, Titi, on va devant. Voilà. Et pourtant, il connaît tous ces chemins par cœur, hein. Donc si vous avez observé ceci avec vos animaux, eh bien, ça serait sympa de le mettre en commentaire, s'il vous plaît. Donc je reviendrai ultérieurement via ce que je vous ai dit. Cette suite au niveau de la communication et de l'hiver, hein. Donc je vous ai déjà expliqué. Je ne sais pas encore quel oracle je vais me servir. Je ne sais pas si je vais les les faire parler avant pour perdre moins de temps, ou je le ferai directement. Je verrai bien. Voilà, parce que demain en plus, demain donc jeudi, j'ai 2 rendez-vous. Voilà, ça va être assez serré. Donc peut-être viendrai-je ce soir, je suis pas certaine. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi. En attendant, je vous embrasse, je vous dis au revoir et j'espère que cette courte lecture en ce qui concerne donc l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, c'est un exercice qui est quand même assez difficile au niveau de visualiser, etc. Visualiser les cellules, les organes, etc. etc. Ça prend du temps, mais voilà. Et donc hier soir, j'ai fait un deuxième soin, donc énergiquement avec mes mains, sur Nuki. Voilà. Je le fais pas tous les jours, mais je ferai encore un troisième soin énergétique. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, je vous embrasse, et puis je vous dis à très bientôt, bisous bisous.